Bonjour à tous, c'est Tom. Bienvenue au golf de Donnery. Alors aujourd'hui, petite vidéo que j'ai pas l'habitude de faire. Habituellement, je fais des vidéos pour vous aider à pas trop déprimer sur votre golf. Le but de cette vidéo, c'est d'essayer de vous faire gagner quelques points quand vous êtes en galère sur le parcours. Le premier conseil que je peux vous donner, si vous avez le temps et les moyens, c'est bien évidemment d'aller voir un professionnel, un enseignant de golf. Parce que seul lui a le recul, en vous voyant, en vous connaissant, pour vous corriger et pour vous faire progresser durablement. Alors après, quand on est sur le parcours, forcément, on n'a pas toujours son pro dans la poche pour nous aider quand on traverse une mauvaise passe. Et le but de cette vidéo, je vais essayer de vous compiler 5 conseils, 5 astuces pratiques que vous pouvez mettre en œuvre quand vraiment ça ne va pas sur le parcours, qui peuvent vous sauver quelques points. Alors elles viennent pas de moi, je les ai chopées un petit peu à droite à gauche, sur YouTube, de profs, de conseils d'amis, et j'espère que ça va vous aider. On va parler de chipping, on va parler potes, on va parler bunker, on va parler coup de sécurité, vous allez voir, et enfin on va parler rythme. Donc premier truc que je voulais vous donner comme astuce, c'est au chipping. Top, top, top. Souvent au chipping, on a par exemple, je sais pas, un par 4 qui est assez court, qui fait 280 mètres. On a notre balle qui est à 20 mètres du green, donc déjà chapeau. Wouh. Malheureusement, pour attaquer le green, en fait, on a un bunker entre nous et le green, donc on est obligé de lever une approche, de chipper. Évidemment, si on peut, on putt autour des greens, c'est plus simple. Et bien souvent, au chipping, c'est des coups qu'on connaît, c'est des coups qu'on maîtrise. Et qu'est-ce qui se passe? On gratte notre balle, hein, ça nous arrive à tous, et elle finit dans le bunker. On est dégoûté d'avoir fait un super départ et d'avoir complètement merdé notre approche. En plus, les approches, on a tous nos petites clés techniques, le poids plus sur le pied avant, les mains qui sont dans le plat qui ne bougent pas trop haut, pas trop bas, etc. La tête, machin. Ça devient vite mentalement l'enfer quand on commence à rater les approches sans savoir pourquoi. Alors admettons qu'on est sur le parcours, que votre balle est ici, que vous avez une approche levée à faire dans cette direction là-bas. On se met en condition, vous venez de rater une approche au trou d'avant, vous comprenez plus ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, mes mains ne vont plus, mes hanches, vous mettez à réfléchir et vous sentez que votre approche va devenir compliquée. Vous arrêtez 2 secondes, vous allez tout simplement faire les coups d'essai, avant-arrière, comme si vous faisiez un balancier. Avant, arrière, avant, arrière. Et au bout de quelques instants, vous remarquez à la caméra, et ça va vous le faire aussi, que vous frottez le sol toujours exactement au même endroit. L'endroit où vous frottez le sol va dépendre de plusieurs choses, de votre forme du jour. Pour certains, des fois, ça va être ici. Aujourd'hui, pour moi, c'est ici. La plupart du temps, pour moi, c'est ici. Pour d'autres, ça va être là. Peu importe. En fonction du lie, si vous êtes en descente ou en montée, par exemple en descente, vous verrez que vous ne frotterez plus naturellement le sol ici. C'est aussi pour ça qu'on doit reculer la balle dans le sens pour les coups en descente. Une fois que vous avez repéré le point bas de votre arc de swing d'approche, vous voyez ici que le point bas est à peu près en face de mon pied droit, ce qui veut dire que si je me positionne de telle sorte à ce que la balle soit avant le point bas, je vais forcément avoir un contact balle-terre, sans réfléchir. C'est le but de cet exercice et c'est une des clés, je pense, de la réussite au golf, c'est de réussir à se sortir de la tête ce genre de problèmes techniques, mentaux, qui viennent vous perturber. Vous lâchez prise, vous faites quelques coups d'essai, une fois que vous avez le point bas, vous allez vous mettre à la balle. Là, je vais me mettre à la balle, je sais qu'aujourd'hui, avec le lie que j'ai, le point bas est en face de mon pied droit, donc en mettant la balle juste en arrière de mon pied droit, sans réfléchir ce qui va se passer, j'aurai naturellement un contact balle-terre, sans réfléchir, sans me tracasser de comment je mets mes mains, attention à mes hanches, attention à ma tête, etc. Puisque vous aurez un bon contact sans réfléchir, vous pourrez vous focaliser sur un seul paramètre qui est par exemple la distance que je veux faire avec mon approche. C'est tout bête, hein, ça a l'air de rien, mais ce petit geste, trouver le point bas et faire un petit chip sans réfléchir, moi ça m'a sauvé la vie sur le parcours. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. C'est bon, j'ai trouvé, il est là. Alors deuxième petit conseil, j'ai un pote d'à peu près 4 mètres. Souvent ce qu'on fait c'est qu'on va à la balle, on regarde la balle, ok, la pente elle est comme ci, comme ça, c'est bon, j'ai ma pente, j'ai ma ligne, j'y vais. Et là vous vous apercevez, et je pense que ça vous est arrivé à beaucoup, que la pente que vous avez vue, que vous croyez avoir vue, elle était complètement à l'inverse de ce qui était en réalité. On se fait tous avoir comme ça, et le meilleur conseil que je puisse vous donner là-dessus, c'est aller faire le tour du trou
et vous verrez que la pente n'est pas forcément la même. Donc maintenant c'est quelque chose que je fais tout le temps, que je faisais pas avant. À force de me faire avoir, j'ai compris le truc. Cette astuce, je pense que tout le monde la connaît, mais je préfère la rappeler. Allez faire le tour du trou pour confirmer ou infirmer la pente que vous croyez voir. Des fois, on croit avoir une pente à droite, on fait le tour, on a une pente à gauche, parce qu'en fait le trou est tout droit. Donc vous petez tout droit et souvent ça se passe bien. Donc voilà, ça c'était le deuxième conseil. Ah bon, le tour du trou? Ouais, pourquoi pas, on va aller faire ça. Je crois que c'est un droit de gauche. Ah merde, je sais plus. Oh là là. Non mais c'est parce que j'ai pas assez vérifié la pente. J'ai pas assez fait le tour du trou. On va passer au troisième conseil qui est le bunker. Ouh. Alors le bunker. Vous le voyez souvent dans mes vlogs, en général le bunker ça se passe bien pour moi. Quel est le point commun à tous mes coups dans les bunkers, que je sois loin, proche, sur le fairway, près du green? C'est qu'en général je fais systématiquement des trois quarts, voire des pleins coups. On pense toujours des fois pouvoir réussir à sortir du bunker en faisant un tout petit chip. On se dit bah voilà, je vais pas prendre de sable, je vais juste la prendre un peu clean et c'est bon, elle va sortir. Et bien évidemment, souvent ce qui arrive c'est que vous grattez un peu de sable. Et le problème du sable, c'est que ça absorbe énormément de vitesse de votre club. Donc le moins de millimètres en trop, votre chip il est raté. C'est pour ça que je pourrais rentrer plus dans le détail dans les bunkers, balle pluguée, ouvrir, fermer la face, etc. Je ne veux pas vous embrouiller avec ça aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous conseiller dans les bunkers, le privilégier les trois quarts, voire les pleins swings. D'une manière générale, quand vous n'avez pas un bon lie, il faut de la vitesse. C'est un conseil que j'ai vu rappeler par une vidéo d'un pro français qui s'appelle Michael Lorenzo Vera, qui me conseille toujours d'avoir une bonne vitesse dans les bunkers. Ok, pas de problème, plein coup. Ah ouais. Wouh. Eh, elle était franchement bien la sortie, hein. Je vous assure, ça a été fait sans trucage. C'était le conseil numéro 3. Conseil numéro 4. Fabriquez-vous, quand le grand jeu ne va pas terrible, un coup de sécurité. Un coup de sécurité, c'est quoi? C'est au lieu de prendre un driver, je vais prendre par exemple, moi c'est un fer 5 ou un fer 6. Je vais mettre la balle un peu plus en arrière dans le stance, histoire qu'elle ne lève pas trop. Et je vais vraiment faire un 3 quarts de swing. J'utilise ce coup, par exemple quand je suis contre le vent, ou quand vraiment je sens que j'ai perdu un peu mon rythme, que je me mets à forcer, et que je risque, si je prends le driver ou le bois, d'envoyer la balle dans la forêt. Donc quand ça va pas, n'hésitez pas à vous appuyer sur un petit coup de sécurité. Moi c'est le coup punché en 3 quarts, que je fais des fois avec vous en vlog. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas, un bois 5, 3 quarts de coup, ou même un driver en demi-coup, juste une balle roulée qui va assez loin, qui vous permet de vous rassurer sur votre grand jeu et de laisser passer un petit peu la tempête, le mauvais passage sur le parcours. Il y a toujours un mauvais passage sur le parcours en général. Ça arrive vers le trou numéro, pour moi, 12 ou 13, où je fais 3 trous de suite, où vraiment ça va pas, j'en envoie dans tous les sens. Donc voilà, fabriquez-vous un petit coup de sécurité, bossez-le au practice, faites, quand vous vous échauffez 2-3 balles avec, pas plus, et n'hésitez pas à vous y référer quand vraiment ça va pas sur le parcours. Ça c'est un conseil que je vous donne de moi-même, je ne l'ai pas vu spécialement quelque part, mais à mon avis tout le monde connaît ça. Bon. Yes. Quoi? C'est mon coup de sécurité. Dernier conseil, sur le parcours, quand vraiment votre grand jeu part en vrille, moi ce que je fais souvent c'est que je me mets à réfléchir, ah mince ma hanche elle va vers la balle, mon épaule tourne trop, mes bras tombent pas assez, etc. Là c'est vraiment le début de l'enfer. Et je sais qu'on est, nous autres amateurs, hein, je m'adresse aux amateurs bien sûr, on est tous comme ça, c'est vraiment le... Je pense que c'est la plaie mentale de ce sport, c'est qu'on se pose trop de questions. C'est un conseil un peu général, j'aime pas donner ce genre de conseil, c'est trop général, mais malheureusement, ce qui cloche, c'est pas votre technique, c'est pas votre corps, c'est pas votre hanche, c'est que souvent on veut aller un peu trop vite dans le feu de l'action, et on perd un peu nos appuis, on décentre un peu la face, et ça se passe mal donc. Le seul truc auquel je pense il faut s'attarder quand on veut, entre guillemets, réfléchir sur le parcours, c'est le tempo. Toujours privilégier un tempo doux, tranquille. Ça va, c'est assez rythmé là? Voilà.
Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, autant que les autres. Je le rappelle, vraiment, si vous avez les moyens et si vous avez le temps, si vous voulez progresser en tant qu'amateur et atteindre un niveau bon, il faut vraiment aller voir un professionnel de golf. Là, les conseils que je vous donne, ça vous permet de sortir de la galère sur le parcours. Allez voir un prof, ça fait jamais de mal. Ciao.